Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les dessins d'enfants les plus mystérieux? Est-ce qu'ils peuvent voir des choses qu'on ne voit pas? Est-ce qu'ils vont prévoir des futurs meurtres plus tard? Quels sont les vrais messages derrière ces dessins très perturbants? Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis toujours, les enfants dessinent. Ce n'est pas nouveau, ni même une surprise. Mais moi, quand j'étais petit, je dessinais tout le temps. Mais pas des trucs aussi bizarres que ce qu'on va voir. Parce que oui, en effet, parfois, les dessins d'enfants peuvent révéler des choses vraiment choquantes. Aujourd'hui, pour ce tout nouveau concept, je vais donc vous présenter 6 dessins d'enfants qui cachent des histoires vraiment particulières et très dérangeantes. Je suis désolé. Commençons avec ce premier dessin récupéré des archives. Ce dessin a été réalisé par un garçon en 2012. Il a été retrouvé par sa sœur Tracy, qui avait 14 ans à l'époque, et l'a montré à leurs parents. Parce que dessus, quelque chose ne va pas. Ce dessin cache quelque chose de vraiment choquant. Regardez bien, le dessin représentait la famille autour d'un repas. Tracy, la grande sœur, l'a montré à ses parents parce qu'elle a reconnu toutes les personnes présentes sur le dessin, même le chien et le chat. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas reconnu. La personne, tout en noir, assise par terre à droite du dessin. Quand Tracy a demandé qui était cette personne à son petit frère, l'enfant a haussé les épaules et lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'en parler. L'homme était dessiné tout en noir avec des cheveux bouclés marron tirant vers le roux. Comme son frère a refusé d'en parler, Tracy, la grande sœur, un peu amusée par la situation, l'a montré à ses parents pour savoir qui était cette personne. Elle a dit à ses parents que son petit frère avait soi-disant un ami imaginaire, ou alors qu'il voyait des fantômes. Et les parents, évidemment, ont pas pris le petit garçon au sérieux. Mais ils se sont quand même posé quelques questions. C'est alors qu'au repas, le soir, ils ont posé la fameuse question au petit garçon. Qui est cette personne en noir dans le dessin? C'est là que le petit garçon a répondu. Un truc qui a glacé le sang de toute la famille. J'ai pas le droit d'en parler. Comment ça? C'est bizarre, hein, mais c'est pas tout. Les parents n'étaient pas vraiment dérangés par cette histoire, parce qu'ils savaient qu'un enfant de 6 ans pouvait avoir une grande imagination. Tracy, la grande sœur, était responsable de son petit frère, quand leurs parents n'étaient pas là à la maison. Un jour, alors qu'elle s'occupait de lui, elle l'a entendu parler à quelqu'un dans sa chambre. En allant voir ce qu'il se passait, elle a compris qu'il jouait avec ses voitures, et qu'il se parlait à lui-même. Elle lui a quand même demandé s'il parlait à quelqu'un, et il a encore une fois haussé les épaules en boudant. Ok, fausse alerte, il devait être en train de parler tout seul, y a rien avec lui, hein. Non. Sauf que Tracy a remarqué un truc un peu bizarre. Elle a remarqué que sur le sol, il y avait des bonbons. Elle a demandé à son frère d'où venaient ces bonbons, mais il l'a ignoré. La grande sœur a alors pris les bonbons, et ça a énervé son petit frère, qui lui a hurlé dessus. C'est alors que, dans la tête de la grande sœur, elle commence à se poser des questions. Est-ce que cet ami imaginaire serait pas peut-être réel ? D'où proviennent ces bonbons, hein? Elle est persuadée que ses parents ne lui ont pas offert ces bonbons. Sinon ses parents lui auraient donné aussi, hein? C'est bizarre. Elle a donc attendu que les parents reviennent pour leur demander s'ils avaient acheté ces bonbons. Le garçon n'avait que 6 ans et c'était les vacances d'été. Donc il était impossible qu'il ait reçu ces bonbons à l'école. Le fait que ces bonbons soient apparus dans la chambre du petit garçon est devenu une préoccupation pour le reste de la famille. Les parents ont grondé le petit et lui ont demandé d'où venaient les bonbons. Il a recommencé à bouder et les a ignorés. La famille a alors fouillé toute la chambre de l'enfant, ses placards, sous son lit et même les placards à l'extérieur de la chambre. La possibilité qu'une personne soit dans leur maison était inconcevable. Imagine, ça voudrait dire que quelqu'un est dans la maison avec eux sans qu'ils le sachent. Et que cette personne-là a été dessinée en plus de ça sur le dessin de cet enfant. C'est très bizarre, c'est très glauque. Mais qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Et surtout, est-ce qu'il est vraiment là ou est-ce que c'est juste l'imagination du petit garçon? Vous allez l'apprendre, vous inquiétez pas. C'est alors que la grande sœur va faire un petit plan. Un soir, Tracy s'est assise près de la porte de sa chambre, au lieu d'aller dormir. Comme ça, elle entendrait si son petit frère commençait à parler. Et il a commencé à parler, bien après qu'il se soit couché. Tracy s'est précipitée dans la chambre de son frère, et c'est là qu'elle l'a vu à la fenêtre parler à un homme qui s'apprêtait à entrer dans la chambre de son petit frère. Tracy a hurlé en appelant ses parents, ce qui a fait fuir l'homme à la fenêtre. Quand Tracy a dit à ses parents qu'un homme parlait à son frère à la fenêtre, ils ont tout de suite appelé la police. Le petit garçon a d'abord refusé de parler, mais quand la police est arrivée, il a dit que son ami lui avait interdit de parler de lui à qui que ce soit, sinon il ne reviendrait plus jouer avec lui. Quand ils lui ont demandé le nom et l'âge de son ami, il leur a dit qu'il ne savait pas. On lui a demandé ce qu'ils faisaient tous les deux, et le petit a répondu que l'homme venait avec des friandises, et qu'il s'amusait avec ses jouets. Apparemment, les deux enfants s'étaient rencontrés en face de la maison, quand l'homme s'était arrêté à vélo pour lui donner des bonbons. L'homme lui a promis d'autres bonbons et autres friandises. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et vous voulez savoir le plus bizarre dans tout ça? C'est que l'homme, présent sur ce dessin, dont on ne connaît pas son nom, son origine, ni ce qu'il voulait, n'a jamais été retrouvé. Passons au prochain dessin. Ce prochain dessin a été retrouvé par une mère de 2 enfants en 2015. Donc ça fait exactement 5 ans. Un garçon de 6 ans et une fille de 8 ans.
Toutes les nuits, entre minuit et 5 heures du matin, le petit garçon allait dans la chambre de ses parents en pleurant, parce que quelqu'un ou quelque chose était dans sa chambre au bord de son lit. Le petit garçon disait que la personne ou la chose sortait de son placard et allait au même endroit chaque nuit. Cet endroit, c'est les pieds de son lit. Et la personne restait là, à fixer le petit garçon. Au début, ses parents ont fouillé la chambre pour qu'il aille mieux, mais ils n'ont rien trouvé de particulier. Quand on demandait au petit garçon pourquoi la porte du placard était ouverte, alors qu'elle aurait dû être fermée, il hurlait que c'est parce qu'il disait la vérité sur la chose qui sortait de son placard toutes ces nuits. À chaque fois que les parents montraient à l'enfant que le placard était vide, il retournait dormir. Sa sœur de 8 ans, elle, n'a jamais eu de problème similaire. Alors, pendant quelques nuits, ils ont laissé le petit dormir avec eux dans leur chambre. Les parents ont donc décidé de le ménager et de lui demander de dessiner la chose qui lui faisait si peur la nuit. Son dessin a fait frissonner ses parents. L'image représente une personne assez effrayante pour faire peur à une personne adulte. Ils ont aussi vu qu'il y avait quelque chose à la fenêtre. Quand ils l'ont questionné sur le sujet, il a répondu qu'il voyait aussi la chose à la fenêtre parfois, quand elle n'était pas au pied de son lit. La solution des parents a été de déplacer le lit de leur fils dans la chambre d'amis, de l'autre côté du couloir, où il n'y avait pas de grand placard. Elle ne l'a pas dit, mais le dessin a continué d'effrayer la mère, jour et nuit, des semaines après qu'elle ait vu le dessin. Alors dis-moi toi dans le commentaire, est-ce que tu as une hypothèse? Qui était cette personne? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un ou est-ce que c'était juste l'imagination du petit garçon? Très bizarre, n'est-ce pas? Surtout que ça se reproduisait toutes les nuits. Peut-être un rêve qui faisait à répétition? On sait pas encore. Ce cas-là est un peu différent, car il s'agit d'un mélange entre du dessin et de l'écriture. Et ça se passe sur 3 pages différentes. Tout a été retrouvé par la nouvelle babysitter d'un garçon de 11 ans. Rocco, il s'appelle, au Canada. La babysitter, que j'appellerai Alyssa, a été appelée par les parents de Rocco, qui devaient s'absenter pendant une semaine. Selon Alyssa, Rocco était calme la plupart du temps et savait s'occuper seul. Il restait dans sa chambre une grande partie de la journée et ne sortait que pour manger ou descendre pour jouer aux jeux vidéo. Alyssa, la babysitteuse, a essayé de devenir amie avec le garçon au début, mais l'a abandonné quand elle a réalisé que soit Rocco ne l'aimait pas, soit il était un petit garçon hostile et effrayant. Alyssa passait son temps à réviser ou à regarder des films. Elle savait d'ailleurs que Rocco avait une obsession pour les pistolets, parce qu'il en avait beaucoup en jouet. Alyssa n'était jamais allée dans la chambre de Rocco. Mais une nuit, alors qu'elle avait des soucis de sommeil, elle a entendu Rocco se faufiler dans sa chambre et rester dans l'encadrement de la porte. Elle s'est assise sur son lit et lui a demandé ce qui n'allait pas. Il n'a pas répondu. Il a vite fermé la porte et l'a entendu courir dans sa chambre. Étrange, le petit garçon arrive au milieu de la nuit devant la porte de la babysitteuse, la regarde, puis repart en courant. Hein, un peu bizarre le garçon. Le lendemain, Alyssa est allée dans la chambre de Rocco pour la première fois. Rocco n'était pas là, et la lumière était éteinte. Ça voulait dire qu'il était dans la cave, à jouer aux jeux vidéo. Selon Alyssa, c'était les 2 pièces qu'il fréquentait vraiment le plus. Il n'avait pas l'air de sortir et de voir des amis. Des feuilles étaient étalées partout sur le sol de sa chambre. Le premier dessin qui a attiré l'attention d'Alyssa est celui d'un pistolet. Ce n'était pas très alarmant, cela montrait juste son obsession pour les armes à feu. En bougeant les feuilles, elle a trouvé 4 feuilles agrafées entre elles. Les 3 feuilles représentaient une petite histoire. Une petite histoire plutôt dérangeante. La première page ressemblait à une couverture, et l'histoire s'appelait La babysitteuse. Ok. Alyssa a tout de suite compris que cette histoire la concernait, mais elle n'avait pas envie qu'il la surprenne à la lire. Alors, elle a pris les dessins de la petite histoire et celle du pistolet, et les a emmenés dans sa chambre pour les lire. Voici donc le 2e dessin, après la couverture. La traduction du texte qu'il a écrit peut se définir ainsi. C'était un jour normal, quand papa et maman ont ramené la babysitteuse à la maison pour la première fois. Il y a quelque chose chez elle que je déteste. Je crois que c'est parce qu'elle est vraiment moche. C'est une intello, et je ne suis pas sûr de pourquoi papa et maman l'ont engagée. Je crois que je dois la tuer. Attendez quoi? Le dessin représente Alyssa sur le canapé et Rocco qui l'espionne par l'entre deux portes, comme il l'avait fait le soir même. Sur la page suivante, il y a écrit ceci. Nous sommes le 3e jour, et elle est toujours là. Mes parents pensent que je suis un bébé, ou quelque chose qui a besoin d'une babysitteuse moche et ennuyeuse, qui prend toute notre nourriture et toutes nos boissons. On voit Rocco prendre un couteau pendant qu'Alyssa regarde dans le frigo. L'enfant méprise sa babysitteuse. C'est de plus en plus flagrant sur cette page. Mais attention, parce que la 3e page est sans doute la pire. Elle m'a chopé en train d'entrer dans sa chambre. Je devrais être plus discret la prochaine fois. Quoi? Comment ça? Mais tu veux faire quoi, frérot? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On y voit Rocco tenir un couteau derrière son dos pendant qu'Alyssa dort dans son lit. Les intentions derrière cette image sont très claires.
Mais Alyssa, la babysitteuse, n'était pas encore sûre de ce qu'elle avait vu. Elle voulait être persuadée que le petit garçon allait vraiment faire ce qu'il annonçait dans ses dessins. Alors Alyssa est retournée dans la chambre de Rocco pendant qu'il était encore dans la cave, et elle a retrouvé un petit couteau de cuisine sur la table de chevet de Rocco. Alyssa a envoyé les photos du couteau et les images aux parents de Rocco avant de les appeler. Ils ont essayé de la convaincre qu'il faisait ça pour rire, mais ont vite été convaincus que leur fils avait de monstrueuses intentions. Dès le lendemain matin, c'est donc la grand-mère du petit garçon qui est venue et la babysitteuse est tout de suite partie. Alyssa est partie le même jour et n'a jamais prévenu la police. Elle a accepté le paiement et les excuses des parents et leur a dit qu'il fallait vraiment prendre cette affaire au sérieux. Aujourd'hui, le petit garçon Rocco est dans un asile psychiatrique, car il a été diagnostiqué comme ayant des problèmes mentaux. Ok, heureusement que la babysitteuse a vu les dessins, parce que sinon ça aurait pu être vraiment pire. Si un jour vous êtes babysitter ou babysitteuse, j'espère que vous vous rappellerez de cette vidéo. Ce prochain dessin, fait par un garçon de 6 ans, n'a rien d'alarmant, comme ça. Ça ressemble juste à un jeune garçon qui joue devant sa maison. On peut voir quelques détails sur le dessin. Son père qui ramasse les feuilles, sa mère à la fenêtre et quelques voitures qui passent dans la rue. On dirait vraiment un dessin très innocent et complètement basique, mais c'est pas le cas. Ce dessin cache une histoire vraiment dérangeante. Le garçon qui a dessiné ce dessin est quelqu'un de bien élevé et calme. Pour la vidéo, on va appeler le garçon Jake. Jake sait s'occuper seul, et ses professeurs disent qu'il est très bien élevé et qu'il a une passion pour le dessin. Il dessine toujours et écrit même des petites histoires imagées. Jake a un petit frère, qu'il introduit dans beaucoup de ses dessins. Il n'y avait donc aucune raison de s'alarmer quand les parents ont découvert ce dessin. C'est un dessin tout à fait basique. Cependant, les parents ont commencé à s'inquiéter quand ils ont trouvé un dessin plus récent de Jake. C'est à nouveau une image de Jake devant la maison. Il y a une voiture identique au dessin d'avant, avec la même personne à l'intérieur. Jake semble faire coucou à la personne dans la voiture. Les parents ont commencé à s'intéresser à cette voiture et à la personne qui se trouve à l'intérieur. Alors, ils ont bien sûr questionné Jake. Il leur a dit qu'il voyait toujours cette voiture dans la rue et que l'homme leur souriait et lui faisait toujours coucou quand il le voit. Le lendemain, les parents ont demandé à Jake de leur montrer la voiture, mais il leur a dit qu'elle n'était pas là, tout comme tous les autres jours suivants. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que Jake jouait dehors, il est rentré en courant en disant à ses parents que la voiture était là, avec un homme à l'intérieur. Les parents se sont précipités à l'extérieur et ont vu la voiture fuir au bout de la rue. La voiture était une vieille Buick argentée, et Jake a confirmé que c'était bien la voiture qu'il avait remarquée. Sauf que ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que ce n'était pas la voiture d'un voisin, ni la voiture que quelqu'un que les parents de Jake connaissaient. Les parents de Jake sont allés voir les voisins pour leur demander s'ils avaient vu la voiture traîner dans la rue. Ils ont tous répondu que non, mais qu'ils allaient faire attention. Pendant quelques jours, Jake n'a pas été autorisé à jouer dehors lorsque ses parents étaient absents. Mais la voiture n'avait pas l'air de revenir, alors il a pu retourner jouer sans problème. Mais un jour, tout a basculé. Jake est rentré dans la maison en disant que l'homme était de retour et qu'il avait essayé de le prendre dans sa voiture. Le père de Jake est sorti en courant en espérant qu'il pourrait avoir la voiture à temps. Mais le temps qu'il sorte, il a juste vu la voiture fuir le quartier. Il a essayé de le poursuivre avec sa voiture, mais le temps qu'il la sorte, il avait perdu la voiture de vue et ne savait pas où elle était allée. De nouveau, on a interdit à Jake de jouer dehors. La voiture n'a pas été aperçue pendant une semaine entière. Mais un soir, alors que le père sortait les poubelles, il a enfin aperçu cette voiture garée dans la rue. Il a sorti son téléphone et a commencé à filmer, en espérant avoir la plaque de la voiture. Il a commencé à se rapprocher de la voiture, en espérant ne pas paraître suspect. Mais le conducteur l'a vu, car la voiture est partie très rapidement. Il a bien sûr essayé de filmer la voiture et d'avoir sa plaque, mais il n'a pas pu. C'est la dernière fois que la voiture a été aperçue. La voiture se garait clairement pour observer la maison. Selon Jake, l'homme lui souriait toujours et lui faisait toujours coucou quand il se voyait. La dernière fois qu'il a vu la voiture, l'homme avait essayé de la tirer. Mais Jake a été intelligent et en a parlé à ses parents. On ne sait pas pourquoi la voiture était là en pleine nuit, sachant qu'il était peu probable que le garçon sorte à cette heure-là de la nuit. Les parents de Jake ont bien sûr donné la vidéo prise avec le téléphone à la police, ainsi que le dessin. Mais sans plaque et sans autre preuve, les policiers n'ont rien pu faire. Le père a fait du porte-à-porte pour savoir si les voisins avaient des caméras extérieures qui auraient pu filmer la plaque. Mais il n'a pas eu de chance. Cette voiture que vous voyez sur le dessin est donc jamais revenue. Cette histoire est assez récente car elle date de novembre 2021, juste de l'année passée. Alors c'est encore possible qu'elle évolue à travers le temps. Et c'est aussi possible que l'homme revienne un jour. J'adore ce concept à part ça. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, est-ce qu'il est pas incroyable? Genre c'est hyper intéressant, moi je trouve ça fou. Bref, assez de blabla, on continue. Le prochain dessin a été fait par un enfant de 7 ans. L'image même est perturbante. Claire, la mère de Jérémy, dort souvent chez lui pour profiter de ses petits-enfants. Selon Jérémy, sa mère a toujours été stricte, même avec ses petits-enfants, mais parce qu'elle-même avait été élevée de manière stricte. Tom,
Le fils de 7 ans est considéré comme le fauteur de troubles qui agit le plus souvent contre ses parents et ses grands-parents, donc sa grand-mère le dispute souvent. Un jour, alors que Jérémy, le père, et sa femme étaient à l'extérieur, Claire, la grand-mère, regardait les enfants et il s'est passé quelque chose entre elle et Tom. Tom a frappé son jeune frère parce qu'il avait pris la dernière glace dans le congélateur, ce qui a fait pleurer son petit frère. Tom faisait souvent ça apparemment, et il était très violent avec ses frères. En réponse à la violence de Tom, Claire l'a giflé et l'a forcé à rester dans sa chambre le reste de la journée. Claire a dit au papa, Jérémy, que Tom était dans sa chambre et jetait des choses sur le mur et le sol par pure colère. L'enfant s'est alors calmé et a tenté de quitter sa chambre. Claire a été obligée d'utiliser la force pour qu'il l'écoute, et pendant ce temps, Tom a dessiné ce dessin. En rentrant, les parents ont écouté Claire, la grand-mère, à propos de la colère et de la détresse de Tom. Ils sont allés voir Tom, assez en colère, pour le punir. Quand ils sont rentrés dans la chambre, ils ont été surpris de voir Tom avec un grand sourire sur le visage qui les regardait. Le dessin représente Tom, qui tronçonne la tête de sa grand-mère. Et elle a l'air d'être pendue. En plus de ça, il a dessiné ses parents qui sourient à l'arrière, au cas où il aurait eu un doute sur l'identité des personnes. Jérémy et sa femme ont vraiment été perturbés par le dessin, qui montre à quel point leur enfant pouvait être mentalement instable. Jérémy a disputé son fils, mais il n'a jamais montré le dessin à la grand-mère Claire. Rien de bon ne serait venu en lui montrant l'horrible dessin que son petit-fils avait fait. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Oh que non. Le lendemain, alors que Tom avait eu l'autorisation de sortir pour prendre son petit déjeuner, il a dit à sa grand-mère qu'il la détestait et qu'il allait la tuer. Claire a été plus choquée qu'en colère. Jérémy a renvoyé Tom dans sa chambre. Le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'il avait dit ça avec un sourire sur le visage, en étant très heureux de lui annoncer ça. Très heureux qu'il allait tuer sa grand-mère. Claire est rentrée chez elle ce jour-là, et depuis, elle n'est jamais revenue. Le comportement de Tom a apparemment toujours été très violent, surtout pour un enfant de son âge. Son comportement et ce dessin concernant sa grand-mère ont convaincu Jérémy et sa femme d'emmener Tom en thérapie. Les premières fois, Tom a refusé de parler, mais il a commencé à s'ouvrir quand ses parents ont quitté la salle. La thérapeute leur a expliqué que Tom voulait frapper ses frères à cause des choses qu'ils ont faites, et qu'il détestait sa grand-mère et son professeur. Ils ont donc décidé de gérer leur fils au jour le jour et d'en parler avec lui. Passons donc à présent au dernier dessin, et à la dernière affaire, encore plus surprenante que toutes les autres. Le prochain dessin est un peu différent, car l'enfant qui l'a dessiné est un peu plus âgé que les autres, et la plupart des dessins sont faits sur ordinateur. L'adolescent qui a fait ces dessins avait 13 ans à l'époque. Ces dessins ont été trouvés par son grand frère Cody. Le nom du jeune frère est sur certains dessins, mais il sera flouté pour des questions d'anonymat. Dans cette vidéo, nous allons l'appeler John. John est décrit par son frère comme quelqu'un de solitaire, harcelé par quelques-uns de ses camarades de classe. Il a retrouvé ces images il y a 1 an, maintenant que les deux garçons sont au lycée. John et Cody partagent la même heure de sport, et Cody veille sur son frère. Il l'entend même parfois se faire harceler. Cody a essayé d'aider son frère, et a brisé sa carapace, mais il a dû admettre qu'ils étaient tous les deux différents. John aime rentrer après les cours et se mettre sur l'ordinateur pour jouer aux jeux vidéo, au lieu de faire ses devoirs ou de voir des amis. Il passe aussi ses week-ends comme ça. Ses parents s'inquiètent pour lui et ne savent pas trop quoi faire pour l'aider. Ses professeurs sont très inquiets par rapport à son manque d'efforts et ses mauvaises notes. Ils sont allés jusqu'à demander si tout se passait bien à la maison, à cause de sa nature calme. Mais tout a basculé ce jour-là. Un jour, alors que John était sorti avec sa mère, Cody a décidé de fouiller dans les cahiers de son frère et voir s'il prenait des notes en classe. Mais au lieu de ça, il a trouvé des griffonnages et dessins sur beaucoup de pages. S'il y avait des notes, elles étaient couvertes par des personnages qui se battaient ou se tiraient dessus, avec des armes à feu et des os. Cody a pris les dessins et était curieux de ce que faisait son frère sur l'ordinateur toute la journée. Il a pris son ordinateur sans que son frère le sache. Son bureau était rempli d'icônes de jeux, mais la première chose que Cody est allé voir, ce sont les images. C'est là qu'il a alors trouvé beaucoup de choses vraiment étranges. Pas mal de fichiers étranges étaient faits sur MS Paint, un logiciel où tu peux dessiner sur ton ordinateur. Les images étaient sur une chaîne YouTube que John possédait, dans laquelle il anime des cartoons très simples. Mais le plus perturbant est celui-ci. Cela commence avec le dessin d'une école, puis on passe dans une classe, probablement celle de John. Apparemment, John était absent, et quand le professeur a demandé où il était, John est apparu avec un fusil et un casque. Il menace de tuer toute sa classe et son professeur s'il ne répondait pas bien à ses questions. Monsieur Reynolds est cité. C'était un de ses professeurs que John avait à l'époque. On comprend donc que John a basé ces dessins-là sur sa vie réelle. Comme si c'était ce qu'il prévoyait de faire, je ne montrerai pas le reste des images. Mais basiquement, John finit par tuer tout le monde dans la salle. Puis, il sourit en allant dans la prochaine classe. C'est un indice très perturbant sur ce qu'il se passait dans la tête de John. Et dans celle de tous ceux qui gardent tout pour eux et qui se font harceler à l'école. Cody n'a rien dit à ses parents à propos des images et des vidéos, mais a confronté son frère. Très embarrassé, John a supprimé sa chaîne YouTube et était très en colère vis-à-vis de son frère. Mais il n'a jamais dit à ses parents que Cody était allé sur son ordinateur, parce qu'il savait que son frère avait vu de mauvaises choses dessus. Cody a dû parler à son frère et lui a demandé s'il comptait vraiment faire ce qu'il avait dessiné sur sa vidéo. Son frère John a répondu que non, que c'était juste pour les vues de YouTube.
Un an est passé, et Cody essaie d'aider son frère qui continue d'agir différemment par rapport aux autres, et il envisage de parler à ses parents de ce qu'il a trouvé sur l'ordinateur de son frère. Dans ce genre de situation, il serait mieux d'aller voir les autorités compétentes, mais les circonstances ont donné à John plus de temps pour s'occuper de lui. Les dessins qu'il a fait étaient sans doute un fantasme de ce qu'il aurait pu faire dans la vraie vie. Ou en tout cas, on espère. Et c'est sur ces belles paroles que cette vidéo se termine. Oublie pas que tu peux t'abonner et activer la cloche pour rejoindre le Cookie Gang. C'était Noah, ce fut un plaisir, vous êtes des cracks et on se retrouve très bientôt.